Je tire un grand coup de chapeau aux enseignants parce qu'il y a une réactivité qui a vraiment été extrêmement importante. Si on veut voir un peu de positif dans cette crise, hein, ça nous a permis des innovations pédagogiques, de tester des choses, de se permettre peut-être un peu plus de liberté dans la mise en place de ces outils. Alors du côté des cliniques, voilà, il y a eu un développement là, bénéfique hein, de rondes cliniques faites de façon virtuelle, donc organisées autour de cas cliniques. Donc ceci a permis de discuter des cas en direct. Hein, au CHUVA, au hôpital à niveau de compagnie. C'est vrai également pour l'hôpital équin. Même chose pour les bovins, évidemment, hein, donc toute espèce confondue. Ces activités de raisonnement clinique, de raisonnement diagnostique ont pu être conservées sur des choses concrètes. Ce qui s'est pas mal développé également, c'est l'accès à des outils de vote en ligne par les étudiants, des questions-réponses qui sont formulées à travers des interfaces web et qui permettent à l'ensemble de la promotion, cette fois-ci, de répondre aux questions posées par l'enseignant. Et donc voilà, des innovations dans ce sens, hein, qui sont des outils, là encore, hein, qu'on utilisait déjà, mais qui prennent encore plus d'importance dans ces circonstances. C'est vrai qu'il y a toute une partie de notre enseignement qui est aussi basée sur la communication, et avec notamment des simulations de consultation sur des exemples particuliers, tels que gérer une euthanasie, gérer un client difficile, etc., en face d'un acteur qui lui-même joue le jeu de ces différents scénarios. Bon, c'est cet exercice-là qui se faisait bien sûr en présentiel avant le Covid. Il a pu être reproduit grâce à des visios, hein, donc en virtuel, les acteurs étant derrière une caméra, mais le principe même de ces simulations a pu être conservé. Hein, et c'est évidemment là encore un exercice tout à fait intéressant, en allant même d'ailleurs vers des simulations de téléconsultation, puisqu'on sait que c'est un sujet qui était déjà d'actualité avant la crise du Covid et qui, bien sûr, a pris une dimension toute particulière ces derniers mois. Des transformations qu'on a mises en place pendant cette période nous seront utiles à l'avenir et ça permet d'enrichir évidemment les contenus. Et puis, c'est aussi une capitalisation sur nos capacités à nous servir du numérique et d'innover dans ce type de démarche. Donc oui, je pense que tout ça, ça sera utile pour le futur.